Begré, pouvez nous dire comment Begré avait trouvé la mort? Ah. Bien. C'est pourquoi je vous dis, monsieur le procureur, il y a une vidéo qui circule. C'est quelqu'un qui m'a montré, c'était pas si c'était une garde, si ça parlait. Bon. Regardez très bien la vidéo. Mettez sur un écran et veillez voir les personnages à la vidéo. Il y a certains parmi nous ici qui étaient dans cette vidéo. Vous pouvez les citer. Ben, Tegoulé est là-bas, le colonel. Il est ministre chargé de anti-drogue. Quelqu'un qui a attaché sauvagement. Si tu es là-bas, autorité, c'est toi qui dois donner l'ordre de le détacher. Il était présent. Mais bien sûr, il est dans la vidéo. D'accord. S'il n'est pas problème de présence, il est dans la vidéo. Et qui d'autre? Bon, celui que j'ai pu reconnaître, les restes là, je ne connais pas. Le colonel Pivi. Non, le colonel Pivi ne s'est pas mêlé. Le colonel Pivi, monsieur le procureur, le 3 décembre, il ne fait que sauver. Ça, je veux vous dire, c'est la vérité. Parce que, lorsque REC a tiré, il y a eu tir sur le président, vous pouvez me le laisser? Allez-y. Parce que c'est un point très sensible. L'événement du 28 septembre, ce sont les conséquences du 3 décembre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'a pas exécuté ce que tu as fait pour se camoufler. C'est ce qui est arrivé au président Moussa Dadis Camara. Et moi-même, j'ai joué au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Il est sorti sans moi. Si moi j'étais comme Koundara, REC n'allait pas tirer sur le président. Il n'allait pas tirer. Il allait dire au moins, ouais, Marcel est là, lui, il ne peut pas me trahir. Mais la façon dont ils sont venus vers lui, il s'est vite trahi. C'est pour qu'il a agi ainsi. Ça, c'est bref. Mais de différentes arrestations, Begré a été arrêté à la frontière. C'est le procureur. Si on ne veut pas vous rappeler. Begré a pris la fuite avec une femme et un civil qu'on appelait Mohamed. Lui, je l'ai trouvé en prison à la maison centrale. Quand Mohamed m'a vu, il dit, hey, bon, Marcel, merci, tu t'es pas mêlé dans ça. Begré, le petit, il est mort. Celui qui est rentré dans les détails, un peu m'expliquer, avant même que cette vidéo ne vienne. Il a été attaché, mis dans la cellule. Il ne pouvait pas. Mohamed me dit qu'il avait la douleur. Il ne pouvait plus tenir. Donc il préférait mourir. Il a tapé sa tête au mur jusqu'à il est parti. Il a fait le soldat. C'est ça le soldat. Parce qu'il ne pouvait plus tenir la douleur. Il n'avait pas été égorgé? Non, moi je n'ai pas vu. Mohamed ne m'a pas dit qu'il a été égorgé. Mohamed, c'est un Sierra Leonais qui le conduisait. Lui, je l'ai rencontré à la maison centrale. S'il est en Sierra Leone aujourd'hui, peut-être on me dit qu'il est en Sierra Leone, c'est ce que j'apprends. Vous savez, Begré, il a grandi ici, au bord de la mer. On va continuer. On revient au stade. Il y a des fils électriques qui avaient été posés sur les murs. Vous dites? Des fils électriques. L'électricité. Les fils électriques. Oui, je vois. Vous avez compris? Oui. Ces fils-là ont été posés sur les murs. Les manifestants ont été électrocutés. Ils ont trouvé la mort. Également, toutes les issues du stade avaient été bloquées. Pour vous, qui a fait tout ça? Avec toutes les explications, là, bon, moi je n'ai pas quand même pris du temps au stade. Je n'ai pas vu ça. Si cela est fait, c'est ce qu'ils ont. C'est le président a envoyé qui ont fait ça. C'est tout. Il n'y a pas une explication contradictoire à ça. Un civil ne peut pas enlever les fils de fer, mettre sur les murs. Lui, il cherche à fuir. Et le 28 septembre, vous étiez sorti lorsque vous avez appris que le président Dadis était sorti. Il est sorti, je l'ai vu. Voilà. Où vous l'avez rattrapé? Non, je ne l'ai pas rattrapé. Parce qu'il y a eu un peu de temps. Vous ne l'avez pas revu? Je n'ai pas rattrapé, je n'ai pas vu le président. Et quelle est la direction qu'il avait eu à prendre? Bon, je vous dis, au point 8 novembre, vous savez, il y a une distance. Quand même, quand tu es sur le point 8 novembre, vers le cas Alpha, il y a quand même un peu de distance. Oui, je vais dire, lorsqu'il est sorti du camp Alpha Yaya, quelle est la direction qu'il avait prise? Mais il a pris la direction, il sortait du camp.
Oh, il a pris quelle direction? La direction du stade. C'est vers là. Parce que la sortie de Yimba est de l'autre côté et de l'aéroport. C'est deux grandes sorties. Donc, il y a l'Imbaya qui est face directement à la présidence d'alors et vers l'aéroport où se trouve le grand bataillon. Donc il était allé vers le stade. Oui, il est parti vers le stade. D'accord. Ça, c'est la direction. Et après, où vous l'avez retrouvé? C'était au camp ou bien où précisément? Après tous les mouvements. Moi, oui, après les mouvements. Je ne l'ai même pas calculé. Jusqu'à ce jour, là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne l'avez pas revu ces jours-là? Non, quand tu donnes l'instruction à quelqu'un, c'est en ce temps que tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien qu'est-ce qu'il y a. Les gens donc qu'il a envoyés, c'est les gens là qui venaient lui rendre compte. Bien, vous dites qu'il y avait un dispositif qui était au niveau de Madina, le pont de Madina. Bien sûr. Qui était à la tête de ce dispositif? Bon, je ne peux pas dire exactement celui qui était en tête, mais la rentrée du stade, j'ai vu quand même Makambo. D'accord. Voilà. Et au niveau du pont 8 novembre? Non, je ne les ai pas atteints. Moi, j'étais maintenant, bon, quand j'ai vu les dispositifs là, pour moi, ouais, j'ai dit, ouais, le président est là. Parce que lui-même, il a tenu le matin qu'il faut qu'il parte au stade. C'est un homme, il ne faut pas le voir comme ça. Ça vient dans sa tête, il le fait. D'accord. Sinon, le journal Baldé ne pouvait pas venir au camp, le prendre comme ça à l'oreille et partir à Koundara. Lui-même au bord de sa pick-up. C'est lui-même qui conduisait, peut-être. Parce que c'est son habitude. Oui, mais est-ce que vous étiez d'accord que le président Dadis continue à rester au pouvoir? Rester au pouvoir? Non, ce n'était pas mon goût. Vous n'étiez pas? Non, nous, on l'a préparé. Et on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. D'accord. On lui a côtoyé. Quand j'ai vu le président Dadis faire comme ça, là, de premier jour, j'ai dit, oh, ah, ça c'est quel mouvement encore? Mais il n'était pas habitué à ça. Il nous courtoyait, il était en bas de nous. Mes enfants, on va faire comme ça. Mais dès qu'il a eu le pouvoir, c'était fini. C'est une autre personne qu'on a retrouvée devant nous. D'accord. Et Toumba a dit ici que vous, Marcel, vous étiez très puissant et très craint. Vous avez même giflé un ministre une fois devant Dadis. Vous confirmez cela? Très craint, très puissant. Oui. Ah, gens, gloire à Dieu. Les gens avaient peur de vous. Vous savez, les gens ont peur de moi par ma sincérité. Ce n'est pas par ma violence. Est-ce que vous étiez très fort au temps du régime du CNDD? Très fort, ça veut dire quoi? Vous voulez dire? Vous-même, vous l'avez dit ici, hein, quand vous parliez, vous dites que pratiquement tous ceux qui sont dans le box savent qui est. C'est inné à moi. Voilà. Monsieur le procureur, c'est inné à moi. Et même là où je suis assis, je suis un homme fort. Oui, mais au temps du CNDD, vous étiez aussi très fort. Je suis jusqu'à présent fort. D'accord. Et vous étiez très craint, même les ministres vous craignaient? Ministre, tous les ministres du président Dadis me disaient mon fils. Ils ne vous craignaient pas? Je faisais le sport avec le ministre de l'économie et de la finance, M. Sandé. Il vient me réveiller, mon fils allant au sport. C'est pas comme ça je suis. Je suis un homme courtois. On continue.